Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La justice haïtienne vient de blanchir le président de la République dans le cadre du dossier de l'UCREF portant sur le blanchiment d'argent. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge Brédy Fabien en faveur du chef de l'État. Les portes du commissariat de Petite-Rivière de l'Artibonite sont fermées. Les policiers dépêchés après l'attaque sont partis quelques heures après le constat d'un juge de paix. La ville est livrée à elle-même. Ouverture ce lundi de la 9e édition du Sommet international sur la finance et la 4e édition de la FinTech. Les thèmes de cette année, financer l'agritourisme en Haïti et faciliter l'inclusion financière en Haïti. La situation sécuritaire s'est dégradée au cours des derniers jours dans le département de l'Artibonite. Les communes de Petite-Rivière et Marchand-des-Salines sont en partie contrôlées par des groupes armés qui défient les forces de l'ordre. Les bandes rivales s'affrontent pour le contrôle de localités et s'approprient les récoltes de riz des paysans. Le chef de gang, Arnel Joseph, associé à un groupe de bandits de Nansavien, avait attaqué le vendredi 19 avril le commissariat de Petite-Rivière. Le porte-parole de la police, Michel-Ange Louis-Jeune, indique que plus de 100 individus armés avaient donné l'assaut contre les policiers. Les agents sur place ont résisté pendant plus de 3 heures aux assaillants lourdement armés. Un policier a été blessé et 2 bandits ont été tués lors de l'affrontement. Les renforts dépêchés sur place ne sont pas restés au commissariat. Ils ont vidé les lieux quelques heures après leur arrivée. Cependant, les autorités assurent que les forces de l'ordre sont toujours sur place. Les festivités de Rara se sont déroulées hier à la Petite-Rivière en dépit du climat de tension. Le Premier ministre haïtien Jean-Michel Lapin a réagi rapidement à l'attaque d'un groupe de bandits contre le commissariat de Petite-Rivière de l'Artibonite le 19 avril dernier. Il fait état d'opérations imminentes des forces de l'ordre contre les gangs armés. Dans un communiqué publié le 20 avril, le chef du CSPN a exprimé sa détermination à, je cite, « combattre l'insécurité dans le pays et à faire face au climat d'insécurité qui tend à s'installer dans quelques régions du pays ». Fin de citation. Des instructions claires ont été passées au directeur général de la PNH, Michel-Ange Généon, et aux responsables de la sécurité publique pour traquer les bandits et mettre hors d'état de nuire les gangs armés qui sèment le deuil et la peur au sein de la population, indique le CSPN. Les autorités sécuritaires assurent que des opérations ciblées et soutenues sont en train d'être menées, entre autres, à la Saline, afin de neutraliser des groupes armés rivaux qui font régner le chaos un peu partout. Le gouvernement explique que des déploiements similaires seront effectués dans les espaces occupés par des gangs armés à travers tout le territoire national. L'État au plus haut niveau réaffirme la volonté des forces de l'ordre à résoudre ce problème d'insécurité qui ne cesse de hanter les esprits, conclut le CSPN. L'ancien directeur général de la police nationale, Mario Andressol, exprime de vives inquiétudes face à la gangstérisation du pays. Il dénonce des mains politiques qui alimentent les gangs. Selon lui, personne n'est à l'abri. Il faut force de l'audio créer ça les couleurs de sécurité qu'on y a. Il faut admettre que le conseil de zone, effectivement, c'est dans une zone dangereuse. En attendant que le problème soit résolu, il faut un déploiement qui fait constamment 24 sur 24, 7 sur 7, ça doit faciliter le signal de circulation. Il ne faut pas bloquer Baptiste Saint-Vite pour bloquer les gens qui pour le prince. Il faut camper, le signal de couloir de sécurité créé, faire population connaître tout, comme il y a une zone, ça c'est une zone qui est safe.
faut qu'on commence à mettre des consignes de sécurité pour la population pour aider la population à comporter l'autre gens. C'est ça lié, on dit, pour nous faire tout ça, nous faire comme dit, pour nous résoudre le problème au niveau de réalité, pour nous faire citoyens participer, faut de l'autre, il faut que les politiques qui là prennent question en main de façon à ce que nous ayons même dans les politiques qui là, des accompagnements pour faire, des mesures pour prononcer les niveaux, pour prendre le niveau, non, pas eux. Et puis pour la police, par là, même nous tourne encore, c'est par exemple, de cas aéroport, on a victime sur l'aéroport. Il n'y a pas de victime encore. On ne peut pas quitter le monde, pas entrer dans le pays. Tabac, aéroport, on a commencé à définir zone ça, à un moment donné, qu'on a comme si dans ces zones de sécurité. C'est couloir sécurité c'est l'allié, ça veut dire monde qui vont en dehors de ça. C'est pas marginaliser, l'autre monde non parce que même pas leur faire oui, mais gon côté par exemple, il y a une incidence quand même sous réputation pays à l'extérieur. Sous Bruno aéroport pour rentrer, il y a d'accord. Donc zone ça c'est une zone qui à risque. Même sorti pour Carrefour Sud, il y a même 5 à 6 départements d'air, 5 départements d'air. Il pas bloquer. Donc, il faut prendre disposition pour nous là. En bas de l'aviation, par exemple, sur une partie, nous sommes tellement bloqués, gaz, nous sommes capables. Pour le gaz, les machines là, nous sommes capables gaz. Donc, il faut disposition pour sécuriser, convoi, pour que dans ce convoi, nous sommes capables, nous sommes créatifs. Comment on a fait? La police va pour le faire. Chaque nègre politique là, comme on dit, il dit ça, il dit population, même arrêtez tel nègre, mais tel parlementaire, tel politicien, qu'elle la guerre. Les accompagnants, on met des négociations difficiles. Parce que c'est job moi m'a fait. Mais pourquoi ça, on pense qu'on parlementaire à tenter de libérer mais la raison, c'est que les parlementaires dans l'élection, il a besoin de monde, il a besoin d'homme de main, tonton. Il a besoin d'homme de main, il faut qu'il y ait des nègres pour qu'ils comme ça fait des autres pour les nègres. Parce que en général, c'est 2-3 nègres qui gagnent l'élection, oui. Négocier pour l'élection, il y a plein une, qui est depuis quelque temps, l'élection qu'on a faite ici. Donc, depuis les habitants de Mekounia, il va la coquiner la bandit, il va faire qui passe ça. Il va dire, par rapport à la police parlementaire là, il y a les nègres par exemple, ou bien dans l'autre côté, les nègres dans la sécurité, c'est la député sénateur dans le Parlement. Je dis, le travail nous-mêmes parce que une responsabilité pour qu'il prenne un niveau. Donc, il va sortir de l'autre côté. Le juge instructeur Brédy Fabien vient de blanchir le président de la République de l'inculpation dont il faisait l'objet. Après plus de 2 ans d'instruction de l'affaire de blanchiment des avoirs impliquant Jovenel Moïse, le juge instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu, déchargeant ainsi le président de la République, souvent objet de critiques acerbes de ses opposants. C'est le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Paul Héron-Villard, qui a communiqué l'information la semaine dernière. Le juge a dit qu'il n'y a pas matière à poursuivre, a rapporté le chef du parquet de la capitale. Aucune date n'est encore fixée pour la tenue de la séance de ratification du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. D'ailleurs, les pièces de celui-ci déposées au Parlement ne sont pas encore à l'étude. Au niveau de l'exécutif, comme au niveau du corps législatif, tout est au point mort, même si le président de la République envisage la signature d'un accord politique. Le gouvernement intérimaire semble avoir encore quelques jours devant lui. Paralysie totale des activités au ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce lundi, des employés ont entamé un mouvement de protestation pour exiger de meilleures conditions de travail, le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire pour les contractuels, l'absence de carte de débit, des problèmes d'ordinateur, d'eau, bref, la liste des plaintes est longue. Ces employés qui dénoncent la politisation de l'institution menacent d'intensifier leur mouvement s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Reportage Luxon Saint-Ville et Elsie Dieulassant. Sur la barrière d'entrée de ce beau bâtiment situé à la rue Légitime, aux abords du commissariat de Port-au-Prince, les revendications sont clairement affichées. Sur des pancartes, papier ou carton, les employés protestataires présents dans la cour du ministère
utilisent presque tout pour faire entendre leur voix. C'était un véritable arrêt de travail ce lundi. Wens Pierre, l'un des porte-parole du syndicat des employés, revient sur les principales revendications. Nous bonjour conditions pour nous travailler. Rentrer toute la promotion avec nomination Champouel. C'est tout ça qui fait après démission PMC1. Mettez l'argent sous 4 débits à chaque mois pour tout employé, même bien avec l'autre ministère. Retirez chimère dans la boîte là. Nous demandons pour nous moyens pour nous travailler sur Internet, nous ordinateur pour nous travailler. Il y a des gens qui travaillent. Nèg yo mette sous entrée là, 5 moun non bureau. Yo doit contractuel 7 mois c'est pour yo payer yo. Nèg yo ban nou une faux assurance qui pas utile employé rien. Là yo mandé promotion pour employé yo, eh bien c'est lettre pension yo ba yo oui. Pour forcer yo aller en pension oui. Loi dit maintenant qui limite pour yo éligible oui. Pire encore, le ministère ne peut même pas répondre aux besoins les plus élémentaires des employés. Pas d'eau, pas de papier hygiénique, manque d'ordinateurs et de bureaux. Pour Alberta Cabin, le bâtiment logeant le ministère du Commerce et de l'Industrie n'est guère qu'un éléphant blanc. C'est vrai, nous avons un bel bâtiment, mais bâtiment pour qu'on parle pas suffit. Ce n'est pas bâtiment qui est ministère. C'est ressources qui sont dans le ministère, ressources humaines qui sont dans le ministère. De l'eau pour nous boire, de l'eau pour nous laver, mais de l'eau pour flush toilette. Nous avons des problèmes matériels de travail, pas d'ordinateur, pas de bureau. Et d'autres en plus que non seulement pas de bureau, mais ils ont plaidé recruter l'autre employé. C'est vrai, nous ne pas contre ça, non, mais il faut qu'il y ait côté tout pour mettre. Nous ne pas contre que l'employé monde. Parce que si il y a côté pour mettre, si il y a des gens qui sont en chômage, ils ont besoin de ressources, pas de problème pour les prendre. Bien que nous toujours croyons tout quelque part, si apprend monde pour travail, il faut que vous au matériel tout pour le travail, il faut que au bureau pour le chita. Nous parler avec eux dans réunion, nous voyons lettre bayo, mais yo pas jamais répondre nous, yo pas jamais satisfait à une pour pipiti dans revendication ça que n'a bail. C'est un MCI politisé, livré aux militants et ceci au détriment des cadres de l'institution, critique ses employés protestataires. Wens Pierre réclame un audit au sein de la boîte, mais aussi un changement dans les méthodes de choix des ministres. N'a profité pour demander la Cour supérieure des comptes et contentieux administratif viennent faire audit dans le ministère. N'a demandé ILCC, unité de lutte contre la corruption, viennent faire enquête dans le ministère. N'a profité pour demander à président pays, tant pis s'il vous plaît, pas bail parti politique ministère commerce, parce que deux derniers partis ou bail ministère a fini avec l'INET. Ministère a des cadres, des techniciens qui sont compétents, qui ont job là. Nous demandons pour bail moun qui ont administration publique là, moun qui ont job là. Tous les services étaient paralysés au ministère du Commerce qui offre quotidiennement différents services aux contribuables. Ce mouvement de protestation touche pratiquement tous les bureaux régionaux. La plateforme de promotion des droits humains de l'Action internationale pour les droits humains, AIDH, tire un piètre bilan pour la situation des droits de l'homme en Haïti durant l'année 2018. Insécurité, corruption, mauvaise gouvernance et traite des enfants sont les principaux problèmes pointés du doigt par l'AIDH dans ce document. AIDH dit droit à l'alimentation peuple haïtien pas respecté. Parce que la majorité des gens a mouru grand goût et les gens a mouru malnutrition. En matière de justice, aspiration peuple haïtien bafoué. Justice haïtienne n'a pas un service public parce que est trop cher et n'est pas accessible à tout le monde. Ça veut dire, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à la justice. La justice a marché dans des désordre parce que CSPJ pas administré et contrôlé le pouvoir judiciaire vrai. Bilan Parlement pour l'année 2018 là, plus que catastrophique. Parce que députés et sénateurs pratiquaient ça les politiques chaises vides sans pas tenir compte des intérêts population. Sur plan sécurité, pour l'année 2018 là, situation sécurité a été empirée en pile. Nombre de monde qui mourit par balles, armes blanches et accidents circulation vraiment impressionnant. Donc, droit à la vie nettement banalisé dans le pays d'Haïti.
Si administration Jovenel Moïse là voulait développer pays à tout bon vrai, faut qu'il élaborer et appliquer une stratégie de lutte contre chômage, misère et pauvreté. Pour résoudre le problème pays, pas de 5 solutions, c'est une seule qui gagne. Créer travail productif, bail travail à tout haïtien qui gagne l'âge pour travail pour être capable de gagner un salaire décent et stable. Action internationale droit moun AIDH fait quelques recommandations par autorité. Tant que premièrement, prend toute disposition pour permettre aux citoyens de circuler sans crainte, non seulement dans la zone non droit, mais dans tout le pays. Deuxièmement, nettoyer la police nationale là pendant à provoquer tout policier qui dans acte malhonnête, une façon pour la population reprendre confiance dans la police là. Troisièmement, prendre disposition administrative pour assainir la justice et renouveler le mandat juge qui propre. Septièmement, éliminer la pauvreté et le chômage et mettre sous pied un programme social réel pour empêcher les jeunes partis quitter le pays. Huitièmement, diminuer le budget fonctionnement parlement haïtien au moins à 50% pour commencer. La 9e édition du Sommet international sur la finance et la technologie a démarré ce lundi. Financer l'agritourisme en Haïti est le thème sur lequel se déroule ce forum qui prendra fin samedi prochain. Groupe Croissance SA, Profin et la BRH sont les principaux partenaires dans le cadre de la réalisation de cette 9e édition. Toutefois, des maires de différentes municipalités prennent également part à cet événement car l'agritourisme concerne surtout les communes, a précisé le PDG de Groupe Croissance, Kessner Farrell. Certaines collectivités se disent prêtes à emboîter le pas. Par ailleurs, des maires n'ont pas caché leurs problèmes financiers, environnementaux et même infrastructurels auxquels ils font face. Ils ont ainsi lancé un appel au secours au pouvoir central face à la dégradation de l'environnement. Un nouveau paradigme qu'a défini, c'est le développement pays, il doit passer automatiquement par renforcement de capacité commune et section communale. Et dans l'objectif ministère intérieur pour faire promotion, pour décentralisation et renforcement de capacité mairie, c'est ça qui explique la présence nous là, ensemble avec Groupe Croissance et tous leurs partenaires qui facilitent l'activité ça matin. Et première journée, il est consacré à la collectivité et finances locales. Mairie autour, il y a un peu de difficultés, et à l'exception de quelques mairies qui ont une capacité d'autonomie financière plus ou moins appréciable. Par exemple, Delma, qui c'est numéro 1, Carrefour, Port-au-Prince, Kinskoff, et Cité Soleil, Croix des Bouquets, et tout ça. Donc, il faut renforcer aussi l'autre mairie, puis être capable d'arriver avec sa autonomie financière. Et une chose pour l'État fait, c'est ça recouvrement forcé. Mon ne pas payer taxe, pas oublier que revenu recette mairie y accès sous impôt locatif et avec patente. Donc on connaît que grand pile monde qui grand pile bâti dans pays ça. Gon culture même mais pas même payer taxe. Donc pour arriver faire comme ça rentrer, il faut que l'État central, l'exécutif, le parlement, la DGI surtout accompagne mairie. Donc c'est dans ce sens ça, non rencontre ça je dis là, DGI à présent, BRH à présent et dans l'esprit pour moderniser, pour renforcer mairie, on va voir que il y a 3 mairies déjà qui viennent prêter dans l'État central. Et qui mairie, c'est Carrefour qui je crois 180 millions de gouttes, Port-au-Prince 200 combien millions et Kinskoff 10 millions. Et comme ça, il y a pu remettre li sous 5 ans, mais il y a demandé une prolongation de l'amortissement d'être ça. Donc il faut qu'on faire ça tout pour toute l'autre mairie. Bien que il gagne là donc beaucoup de capacité. Et modernisation ça qu'a fait là après BH, la travaille tout pour capable émettre des bons communaux. Ça les bons communaux sont comme banque la préto, son période X à un taux préférentiel bien acceptable. On va pour remettre non titan non temps bah connaît que selon genre contrat de prêt à fini. Donc il y a bon comme ça et par contre combien bas pour investir dans consommation dans des biens et services encore on va mettre dans investissement et cap retour sur lui pour payer dette ça. Donc voilà en gros c'est travail ça que groupe Croissance a fait. Ministère de l'Intérieur tout supporter travail ça et pour nous renforcer capacité.
Le parti Fusion des sociaux-démocrates fête ce 22 avril ses 14 ans d'existence. L'occasion pour la présidente de cette structure politique haïtienne de revenir sur le chemin déjà parcouru. Edmond Supplice-Bozil en tire un bilan positif tout en reconnaissant que son parti a de nombreuses faiblesses. Elle se montre déterminée à conduire sa formation politique à bon port. Edmond Bozil annonce la modernisation du parti. Pour 15e nan, m'ta remet que base de données nan, nous fin remonter li, nous refait base de données ya, m'ta remet que site parti a fonctionné comme ça doit, m'ta remet que nous augmenter nombre d'inscrits nous dans toute commune yo. Pour 15e nan, m'ta remet au moins à 50% gagner bureau dans 50% région yo. Au moins 7. Nous avons au moins 7 bureaux régionaux qui fonctionnent dans le 15e anniversaire. C'est souhait pas, c'est ça, m'espérer que la jeune monde qui croit dans l'entreprise ça. Et c'est si m'ta gon bagay m'a lancé en plus pour me dire il y a de la place au sein de la fusion pour vous, femmes, hommes, jeunes. Il y a de la place. Nous sommes ouverts. Il y a des groupes qui fonctionnent dans la fusion. Honnêtement, c'est sur les réseaux sociaux, ils invitent comme dirigeant. Et moi, ça me content qu'à prendre initiative. Pas de monde qui empêche de prendre initiative, sauf vous-même qui empêche de prendre initiative sur la fusion. Espace là ouvri pour nous toutes. Quel que soit l'autre leader qui voulait faire mouvement politique, pas créer en plus. Pas créer en plus. Même dit, moi prends pile exemple de monde qui crée Sigio, qui croit créer parti politique. L'écraser bien vite. Parce que, mettons institution campée, quand on joue à fusion campée là, ça m'a un peu d'énergie, ça m'a des temps. C'est une entreprise. Ce n'est pas même genre entreprise commerciale, mais c'est une entreprise démocratique. Côté que ce n'est pas parole qui gagne dernier mot, c'est parole dernier militant compté. Donc, moi souhaite que un pile monde qui tout dirigeant dans quelque chose de domaine où il y a ouvert intégrer parti politique, de bras ouverts nous, n'attendons, venez joindre nous, venez et travailler avec nous pour nous essayer de faire démocratie à Blaye dans le pays d'Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.